bienvenue dans les tutos de Gilou. On a vu lors de la création d'un emplacement qu'il y avait plusieurs critères que nous pouvions définir en fonction de la configuration de votre camping, à savoir les unités d'hébergement, les couleurs, les zones, et éventuellement marque et modèle. Donc on avait vu qu'il y a un petit plus. À quoi sert-il? Donc on va prendre deux exemples, couleurs et unité d'hébergement. Donc unité d'hébergement, par exemple, là, j'ai dans ma liste les yurts, les familles luxe ou les familles lounge. Mais là, il se trouve que c'est une nouvelle unité d'hébergement. Donc, je vais cliquer sur le petit plus. Donc là, on a vu que c'était un Tipeee. Donc, on va l'appeler Tipeee aussi. C'est pas forcément Tipeee indien, par exemple. C'est une unité d'hébergement. Et je vais pouvoir rajouter un code. Donc, on va l'appeler TIPEIN. Et éventuellement une image ou un icône si vous souhaitez le faire. Donc là, on peut tout simplement on va rajouter une icône, on va rajouter celui-là par exemple. Donc une fois que vous avez choisi vos critères, vous pouvez l'ajouter en cliquant sur la validation, et là, vous le retrouvez tout simplement dans votre liste. De même pour les couleurs, vous avez une liste de couleurs déjà préconfigurée, mais là vous souhaitez en ajouter une que vous n'avez pas dans votre liste. Vous cliquez sur le plus, vous l'appelez le nom de la couleur que vous souhaitez avoir. Là, on va prendre rose par exemple. Vous cliquez sur la sélection de la couleur, donc en choisissant avec le menu, voilà, vous allez pouvoir choisir votre couleur. Une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur Select, on sélectionne bien la couleur, on la valide en cliquant sur le petit check, petit message en haut, et là, en effet, vous pouvez choisir la couleur rose. Après, c'est toujours exactement pareil, que ce soit pour la zone, la marque et le modèle. Sachez que vous avez un onglet de gestion, notamment des unités d'hébergement, des couleurs et des zones, qui est là-dedans, dans la configuration de votre camping, en cliquant sur les petits engrenages. On arrive sur la page vos informations, et en dessous, vous avez tous les outils pour gérer vos couleurs, gérer vos unités d'hébergement et gérer vos zones. Alors si on prend gérer les couleurs par exemple, là j'ai toutes les couleurs que j'ai configurées, je peux en supprimer une parce que celle-ci ne veut pas, attention, je confirme que je la supprime, je peux là en modifier une. Pourquoi je veux modifier ce rose? Parce que ce rose ne me plaît pas, donc je le décale un peu, je le veux plus clair, parce que ça correspond mieux à mon code couleur. Je clique sur Select, ça m'a changé, et je clique modifier la zone, et en effet, elle est modifiée ici. Donc là, je peux fermer, et j'ai tous les outils là. Les unités d'hébergement, c'est le même principe, j'ai toute ma liste que je peux modifier ou supprimer. Je peux aussi, et très important, c'est ce que on vous a demandé lors de la configuration initiale, mais vous pouvez décider de ne plus utiliser les couleurs, de ne plus utiliser les unités d'hébergement, ne plus utiliser les zones, parce que ce sont des informations qui peut-être ne vous intéressent plus à l'intérieur de votre camping. Donc, tous ces critères-là, quand ils sont verts, vous pouvez les choisir lors de la création des emplacements. Dès qu'ils sont grisés, vous ne pouvez plus les choisir, tout simplement, ils n'apparaissent plus. Petit point en plus, vous pouvez à tout moment changer votre logo en cliquant là, ou changer votre plan. Et pareil pour les marques et les modèles. Une fois que vous avez fait ça, on clique sur mettre à jour le camping, et tout est bien validé.